nous invitons capable ensemble avec nous dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 à 14. Nous invitons va faire un petit camper avec nous parce que au chita très longtemps. Nous avons profité pour nous saluer les amis. Donc, les groupes Backup, les pasteurs Junior Nelson, notre épouse, hommage Maxillus, qui attendent nous. Nous profitons pour nous saluer au matin à la gloire de Dieu. C'est un honneur, c'est une grâce qui bon Dieu accorde nous opportunité une deuxième fois pour nous avec vous dans lieu saint ça pour nous capables ensemble partager la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 14. Nous invitons capable de avec nous. Nous croyons que tout le monde ici a compris le créole. Il n'est pas nécessaire pour nous dire interprète. Alors, excusez-nous, nous croyons que tout le monde comprend le créole. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin du sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent de la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, dit Nathanaël, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous de commun accord persévéraient de la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, parole du Seigneur. Seigneur, bénis parole, bénis serviteurs et servantes, et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous voulons partager ensemble avec vous cette parole de Dieu sur le thème: si Jésus vient ce matin, où serez-vous? Si Jésus vient là, qui côté au vaillet. If Jesus come right now, where will you be? Si Cristo viene ahora, ¿dónde estarás? Si Jésus se présente parmi vous ce matin, je te pregunto, I'm questioning you, where will you be? Qui côté au vaillet. La parole que nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le livre des Actes des Apôtres, meilleur dit, on pourra dire, Actes de Saint-Esprit, est écrit par le serviteur Luc, adressant ce livre à son ami et un dignitaire qu'on appelait Théophile. Non pas connaît exactement qui c'est Théophile là, mais Théophile c'était le premier destinataire de ses écrits, tant l'évangile d'après Saint Luc et l'évangile Actes des Apôtres adressé aussi à Théophile. Luc a raconté certains événements après la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a commencé dans les versets 9 pour dire après avoir dit cela. Alors, qui ça t'a dit? Si tu as rappelé derrière, tu n'es pas derrière, mais plus crucialement, dans le verset 8, il y a une parole qui a été prononcée très importante, que Jésus même a dit pardon. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, la Judée, aux États-Unis, à Sédomingue, en Haïti et partout. La paix, on dit avec eux. Immédiatement après Christ dit ça, Luc racontait qu'il fut élevé pendant qu'il le regardait. Pendant les disciples, les noms sont cités ici. Dans le verset 13, les noms sont cités les 11, et y compris les femmes. On ne peut pas énumérer combien de femmes, parce que dans les ministères évangéliques, les femmes sont toujours plus nombreuses que les garçons. Vrai ou faux?
Si je compte là, il y a plus de femmes que de garçons. Et il y a des bagages qu'on ne connaît pas dans le ciel, là, il y a plus de femmes que de garçons. Heureusement, pas de sexe. Heureusement, pas de sexe. Il faut distinguer qui laisse qui femme, qui laisse qui garçon. Nous serons comme des anges à de l'Écriture, mais les femmes seront plus nombreuses dans les cieux que les hommes. La paix est avec eux. Immédiatement après, il finit par ça, il enlevé. Et pendant ce temps, Christ a monté dans les cieux. Les disciples étaient tellement saisis, ils ont regardé en l'air. La Bible a dit que deux anges, deux hommes, ils ont habillé tout de blanc. Ils ont dit, messieurs, qui ça n'a gardé comme ça? Jésus, ça, que nous, qui monte dans le ciel, je le monte, les gars pour venir, même façon que nous monter. Quelle était la façon dont Christ était monté? De manière stupéfaite, de manière, inattendue. Les disciples n'ont pas attendre que Christ lui-même, lui, te gagné pour te monter dans le ciel, je le monter. Pendant ce temps, il y a en communion avec lui sur le mont des Oliviers qui est environ 1 kilomètre de Jérusalem, 2000 coudées, parce que la Bible a dit non, environ un chemin du sabbat. Donc, c'est-à-dire, tout près de Jérusalem, 1 kilomètre. Yo, en communion, il a parlé, immédiatement, Christ disparaît dans mes temps, d'après le verset 11. Il dit que, même façon que nous relayons, c'est comme ça, les gagnants pour le retourner, lorsque nous pas quoi, ils ne pas attendre. C'est pourquoi ce matin, je vous pose la question, si Jésus finit qu'on est là, parce qu'il n'est pas averti, nous ne pas connaissons qui l'heure, qui côté vous voyez? Est-ce que vous va avec Jésus-Christ, ou sinon, vous pas avec Jésus-Christ? La Bible dit que bon Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme pour l'homme adorer lui, pour l'homme servir. Mais il fut un temps, l'homme dérouté, nous perdu la communion avec Dieu. Et Dieu, dans son grand amour, il fait un sacrifice en envoyant son Fils unique pour nous sauver. Vous savez bien les textes, Jean chapitre 3, verset 16. Il est tellement remet nous pour les sauver nous. Malheureusement, l'homme toujours a résisté contre Dieu. Et Dieu a dit dans sa parole encore, pour que l'homme capable de rejoindre, faut nous faire une deuxième fois. Faut nous repentir. Faut nous accepter Christ comme notre sauveur personnel. Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir le salut. Pas d'une autre façon pour nous capables d'arriver côté bon Dieu. C'est par Jésus, Jésus-Christ, car la parole a dit, il est le chemin, la vérité et la vie, et nul, absolument nul, ne vient au Père que par lui. Personne, quelle que soit votre relation avec Dieu, votre rang social, la famille que vous faites, mais si vous n'avez pas votre Christ personnellement, vous n'arriverez jamais auprès de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi les prophètes aussi parlaient de Jésus-Christ. Rappelez-nous, Isaïe a dit cette parole, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Parole du Seigneur. Donc, Jean aussi, dans l'évangile, d'après Saint Jean, il a annoncé que Christ, il présentait nous la venue de Jésus comme étant personne qui était existé depuis même la fondation du monde. Il a parlé profondément de l'incarnation de Jésus-Christ. Lorsqu'il dit parole là tourne chair, il vient habiter parmi nous. Donc plein de races, lumière brillait parmi nous. Et encore il dit tout le monde qui recevoir lui, tout le monde qui croit en lui, qui s'albayo, pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset 13 est très important. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni du sang, mais de quoi? Du Saint-Esprit. Moi, je suis le descendant de mon père, le fils de mon père. Comment? Ah bon? Il y avait une belle demoiselle que papa me dirait, même Jean, bien-aimé qui pourrait le marier à belle fille à moi là. Il est marié avec fille ça. Eh bien, je ne connais pas ça qui passe après, il a enfanté moi-même. Moi, fait, moi, c'est petit papa, la volonté de la chair.
un désir charnel, les plaisirs, l'amour. Mais nous devenons nous-mêmes enfants de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que tout le monde qui pas gagné l'Esprit bon Dieu, il a barré les petits bon Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la Bible a dit c'est un gage, c'est un sceau que bon Dieu mette dans nous, qui va nous garantir la vie chercher dans les derniers jours. Ça, Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, je dis, en guise d'apôtre Paul, Romains chapitre 9, verset 8, si un monde pas dans l'Esprit de Jésus-Christ, vous n'avez pas été baptisé, vous ne vivez pas de la communion pour avoir l'Esprit de Dieu, c'est en vain, vous dites, vous adorez le Seigneur. Au dernier jour, vous n'écouterez pas ou pas entendre les sons de la trompette. Car c'est l'Esprit bon Dieu qui va nous garantir du ciel. Alors, si Jésus vient matin, je me demande qui côté nous vailler, qui côté place vailler, chers bien-aimés. Le Seigneur n'a pas averti qu'il a venu. Mais les signes qu'il te baille, que nous pas besoin d'énumérer maintenant, ils ont déjà montré non que Jésus n'est pas loin pour retourner. Et cette fois, il dit dans la parole, quant à le jour, personne ne le sait. Ni les anges ne le savent. Ni les anges, seulement le Seigneur Jésus qui connaît exactement bon Dieu qu'il est. Jésus-Christ a retourné, vient pas Maillette la nameli. Il était venu comme un sauveur, mais le pape tournait comme un sauveur. Il a venu comme un juge. Et ces juges-là, ce n'est pas les juges corrompus que nous avons dans notre pays, et partout qui prend l'argent, par le fait que c'est familier, c'est un monde qui proche parents, il est là, font Japon. C'est un juge qui va sans parti près. La seule chose qui peut avoir accès en sa présence, est-ce que réellement vous acceptez Jésus? Est-ce que vous vivez de la sanctification? Est-ce que réellement vous êtes un chrétien et chrétien authentique? Un chrétien réel et chrétien vrai? La paix bon Dieu avec vous. Et le temps réellement est achevé. Et la Bible, l'apôtre Paul aussi, nous a donné les caractéristiques du temps que Jésus a venu. Il dit que dans les cas, sache bien que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je ne sais pas pour vous, comme vous vivez dans un grand pays, côté toute bagaille développée et pas que trop de difficultés, mais en nous repenser en l'autre façon. Est-ce que temps facile ou difficile? En question qu'elle me pose. Le temps est facile ou difficile? Le temps est difficile? Eh bien, puisque le temps est difficile, nous sommes maintenant dans les derniers jours. C'est-à-dire les jours qui précéderont, qui va précéder, qui apôtre Paul t'a dit là. Quand les hommes seront égoïstes, ils montrent comment les hommes sont égoïstes. Ils veulent tout pour eux-mêmes. Si je suis allé en Haïti, pour me voyager avec eux dans l'esprit, non, immédiatement en Haïti, ou t'as qui ça égoïste fait payer, non? Égoïste, mettez pile monde dehors la caillou. Égoïste, mettez un bon homme dans la rue qui était supposé professionnel. Les pères de famille qui sont supposés étudier à l'université, ces gros amis ont gagné, tué, brisé. L'égoïste des hommes, l'égoïste des hommes, l'égoïste des chefs d'État, des politiciens. Car ils veulent tout pour eux-mêmes. Amis de l'argent, ils ont plus remis l'argent. Ils ont vantard, fanfaron, remet démontrer mon ça ils possédé. Ils ont grené, ils ont ouvert sous l'âme pour ça. Ils ont blasphémateur, pas les gens mal menti, rebelles à leurs parents. Si il y a un monde qui est rebelle à maman, la papa, c'est la difficulté pour lui. La paix bonne avec vous. Je parle aux jeunes, si il y a un jeune, si il y a un petit monde qui est sur rebelle à maman, papa, c'est la difficulté pour vous. Parce que dans l'Ancien Testament, il dit, les petits monde de rebelles, c'est la pide de qu'on l'a pide. Papa mène devant le grand conseil là. Et ils chita, ils jugé, et puis ils crasé tout le monde ça avec roche parce qu'ils rebellent à leurs parents. Et laisse-moi vous dire entre parenthèses, il y a un rang, une grande bénédiction
Éphésiens chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car il y a une promesse qui a deux volets. La vie sera longue et on va vivre bien. Amen. On va bénir et la vie va longue sur la terre. Il y a un monde rebelle à leurs parents. Mon cher, tout ça l'entreprendre la sortie mal volée. Parce qu'elles ont mal dit son maman et papa. Ils n'ont pas dit rien, non? Mais par le fait que la Bible a dit ça, il est déjà en bas condamnation ça. Dans le dernier temps, ça, nous jeunes en pile, rebelles à leurs parents. Comment on le dit encore? Ils sont ingrats comme ça. Ils sont impies. Ils ne sont pas sanctifiés. Ils ne sont pas propres devant mon Dieu. Insensibles. Est-ce que je suis capable d'être insensible, je dis? Comment l'homme est insensible? Ils sont violents, cruels, ennemis du bien, très emportés, aveugles par l'orgueil. Et c'est le caractéristique du temps que nous vivons. Ça apporte Paul t'a dit là, peut-être il t'a annoncé, mais nous-mêmes nous vivions. Nous en présence, nous avons entendu des hommes violents qui ne peuvent pas tuer ni maman, ni papa, ni frère, ni soeur. Ça ne va pas faire rien. Ils ne peuvent pas brûler mon nom et manger cru encore. Des hommes cruels. On ne parle pas seulement de ces hommes, mais nous voulons vous dire que Jésus est à la porte. Préparez-vous, car le salut est personnel. Si Jésus vient matin, je demande au cœur qui compte envahir. Serez-vous dans le paradis? Serez-vous parmi les élus? Est-ce qu'on va parmi Daniel, parmi Job, Abraham, apôtre Paul, Jean et Pierre? Ou serez-vous lamenté quelque part? Quand la parole, Dieu nous a dit, ce n'est pas tout ça au cap du Seigneur et Seigneur qui va arriver dans le royaume de Dieu, mais c'est celui qui fait la volonté. Exactement. Et pas tout le monde qui vient à l'église qui porte la Bible. M'encourage à venir. M'encourage à venir. Ce n'est pas dire pas venir. M'encourage à venir. Venez à l'église chaque jour. Invitez les amis toutefois à venir. Mais ça n'a pas même garantie ciel. Si à l'église, je ne fais pas la volonté de Dieu. Si à l'église, je pratique le péché. Si je ne suis pas repenti tout bon. Si je ne suis pas un chrétien authentique. Si je suis un servant de serviteur de Dieu, ça ne pas garantir que Jésus apprend dans ce ciel-là lorsque il vient. Je vous invite à réfléchir sur votre vie. Comment la vie est? Est-ce que si Jésus vient matin, est-ce que on va parmi les disciples? Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur et Seigneur, mais c'est lui qui fait la volonté du Père. Amen. Et la Bible dit dans notre moment qu'il y a plusieurs livres qui vont ouvrir et qu'il y a un seul livre. Et tout le monde qui n'a pas un nom écrit dans le livre de vie, ça va passer. Il va jeter dans l'étang de feu. Et tout le monde sera jugé selon leurs œuvres. Tout le monde va juger d'après ça qu'ils ont fait. Laisse-moi vous dire, la technologie vous enseigne. Vous mettez une caméra là, vous ne pouvez pas connaître cette caméra là, vous entrez là, vous faites ça, vous voulez. Et puis Peter, pasteur Bataille dit, sortez fait dans temple là. Moi-même, pasteur, oui, venez non, plap, le ouvert computer et le montre au côté là. Si l'homme a une capacité pour enregistrer tous les événements, tout petit détail enregistré, qu'est-elle de Dieu? Qu'est-elle de Dieu? Qu'est-elle de Dieu? Le monde, le cosmos, l'univers, c'est une grande caméra qu'elle est. Moi, je voulais dire, pas rien qu'on fait, mon Dieu, pas ouais. Pas de côté où aller qu'elle pas ouais. Si je descends bien fort en bas, c'est la liée. Moi, monter dans le ciel, c'est la liée. Mal caché bien loin, c'est la liée. Moi, reste dans le fait noir plus clair que lumière. C'est ce qu'a dit la Bible. Dieu nous voit. Il nous connaît. Il nous entend. Bon Dieu attendait toute parole qui saute dans le bouchon. Et la Bible a dit quelque part, l'homme sera jugé pour toute parole qu'il dit qu'il n'a pas besoin de dire. Dieu est partout. Il te voit. Il te connaît.
Alors, comment vivez-vous? Êtes-vous chrétien à l'église? Êtes-vous chrétien lorsque devant frères, devant sœurs? Et lorsque vous voyagez d'autres pays? Et lorsque aucun monde ne parle? Et lorsque dans la zone, il n'y a pas de monde qui connaît? Mais il y a des gens qui connaissent au Cap Gado. Il y a des gens qui voient, il y a des gens qui tendent, il y a des gens qui suivent. C'est pourquoi je m'invite, cher bien-aimé. Si Jésus est venu matin, réfléchissez sur votre état. Car la parole de Dieu me dit que, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel les morts en Christ, ressusciteront premièrement, et ensuite tous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuées avec lui, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Avez-vous cette espérance? Est-ce qu'aucun espoir, si on t'a mouru ou après ressuscité pour rejoindre mon Dieu? Et dans l'évangile, dans le livre Daniel, là, pardon, Paul a dit que, Daniel chapitre 12, verset 2, il y a un pile monde qui a ressuscité, mais il y a un qui a ressuscité pour la honte, pour le mépris, mais il y a d'autres qui vont briller dans les cieux comme l'étoile du matin. Est-ce que c'est un monde qui va briller? On va enlever de la mort, ressusciter pardon de la mort pour la honte. Et les lieux qui réservés pour mon sayo qui va ressusciter pour la honte, la Bible a dit que après un pile crier, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quelqu'un manger dans aïe, aïe, ouais, aïe, 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 aïe. Et c'est aïe, pas jamais fini. Le temps et l'éternité. Il y a une chose que Dieu m'a révélée. Il a prié le Seigneur un jour. Il m'a demandé, mon Dieu, comment ça sera? Le Seigneur a révélé que dans l'enfer a bien conscience, bien mémoire. Ça veut dire que dans l'enfer, mon a songé ça a été fait. L'a songé que quand elle était, l'a songé opportunité qu'elle était perdue. Mémoire pas effacer, pas régénérer. Mais dans le ciel, pas de mémoire. Dans le ciel là, on pas songer monde qui te fait mal. Ou pas ou t'imagines dans le ciel et pour ta ouais c'est un tel ou songer le dépiler puis un jour. Dans le ciel là, pas accepter ça. Ou pas songer monde qui te volé l'argent là. Ou pas songer monde criminel là du tout. Ou après recevoir un autre corps, une autre nature, une autre mémoire, ou renouveler. Et de telle manière, Christ te montre ça. Dans la révélation, moi, comment m'enlever. Et puis l'église ensemble avec moi. Et puis moi, je m'oublie tout le bagaille. Je ne sais pas qu'on n'a rien du tout. Ou pas songer rien. Et ça fait seulement un adorateur de Dieu. La paix, mon Dieu, avec vous. Rien, ou pas de mémoire. Ou pas songer ni maman ni papa. Ou t'as qu'on dans le ciel là. Et pour songer mon ménage, mon fiancé, maman, papa, neveu, nièce, mon ça, pas dans le ciel là. Comment t'as bien? Ou t'as triste. Et dans celle-là, pas de gain tristesse. Mais dans l'enfer, Dieu m'a révélé, ou a songé, moun a songé, avec mémoire pas effacée. Mes chers frères et sœurs, ce matin, je vous encourage de vivre de la sanctification, de pratiquer la vérité et vivre de telle manière que l'Esprit de Dieu joue une place là-haut. Car, au Seigneur temple, si on crase le temple là, bon Dieu dit la crase autour. Nous sommes les temples de Dieu vivant. Le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Vivez dans la sanctification. Vivez à ce que, lorsque bon Dieu besoin, lorsque cloche la sonne, vous capable d'aller. Mes chers frères et sœurs, sachez-le bien, que rien de souillé, rien bagaille qui sale, rien qui pas propre, rien qui impur, pas rentrer dans le pays côté bon Dieu ayant. La débauche, mensonge, adultère, fornication, vol et viol, l'iniquité, la Bible a dit, yo pas rentrer dans le pays côté bon Dieu ayant. Et seulement ça yo qui fait la volonté de Dieu, ça yo qui vit de la sanctification, ça yo qui vivent de la communion du Saint-Esprit, eh bien, quand bien accès, rive côté bon Dieu.
Moi espérer que dans les derniers jours, lorsque nous quittons ça, moi espérer qu'on va en place devant mon Dieu. Moi espérer tout le monde qui l'a yo petit ou grand capitaine de moi, à la fin de la vie, nous soutenons, bon Dieu va recevoir dans le ciel. Amen. Nous avons fait mes yeux ici, nous avons ouvert dans les cieux auprès de Jésus-Christ. Que bon Dieu n'a grâce capable de bénir, capable de sanctifier, capable de conserver et capable de toujours envelopper de telle manière, lorsque trompette l'a sonné, pour qu'elle répondre présent dans ce royaume. Que Dieu vous bénisse. Campé sous pied, mes bien-aimés, nous pour terminer. Tenons nos lampes prêtes. Chrétiens, préparons-nous. 99 Français, chant d'espérance. Tenons nos lampes prêtes. Chrétiens, préparons-nous. Où les trompettes annonceront l'époux. Car répondront sans presse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Voici déjà les anges avec eux les élus, unissant leur louange en l'honneur de Jésus. Car répondre, dans sa presse. Hosanna, 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 oui, Hosanna. Et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Priez dans le cœur.